Bonjour et bienvenue sur Comment faire, votre chaîne de partage d'informations sur l'immigration pour le Canada, la motivation personnelle et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va voir comment déterminer son admissibilité au programme Entrée Express. Alors, vous venez sur le navigateur, vous cherchez IRCC, voilà. Voilà, il y a ceci. Vous prenez ce lien. Moi, je vous invite à l'ouvrir sur un autre onglet comme je le fais, histoire d'avoir une traçabilité. Voilà. OK. Alors, vous descendez, vous venez sur Immigrer, comme ceci. Voilà. Immigrer. OK, nous y sommes. Voilà, vous avez le programme ici. Vous avez Entrée Express. Vous cliquez dessus. Voilà, il vous ouvre le programme Entrée Express. Ensuite, vous venez ici, vous cliquez comment fonctionne Entrée Express. La vidéo ici n'est pas de savoir comment fonctionne Entrée Express ou qu'est-ce que c'est qu'Entrée Express. Pour ça, je vous invite à regarder la vidéo sur la présentation du programme Entrée Express. Alors, ici, c'est comment déterminer votre admissibilité. Voilà, il y a 4 étapes en principe pour l'entrée express. Naturellement, vous voyez, déterminer, préparer vos documents, soumettre votre profil, recevoir une invitation et demander la résidence permanente. Ça, je l'ai expliqué dans l'autre vidéo. Alors ici, vous cliquez sur répondre à quelques questions pour vérifier si vous remplissez les exigences minimales. Vous cliquez. Alors, je répète, Entrée Express est un programme d'immigration pour le Canada excepté la province du Québec. Très important. Donc, je vous invite aussi à suivre la vidéo jusqu'à la fin, car à la fin, vous aurez un bonus. Alors, ici, vous cliquez sur déterminer votre admissibilité. C'est une série de questions, vous allez voir. Une série de questions, comme je le dis. Et puis, ça peut prendre 10 à 15 minutes pour les remplir. OK, nous y sommes. Je vous invite à le faire en même temps que moi. Souvenez-vous, je vous ai dit, l'admissibilité, du moins le programme Entrée Express, c'est pour tout le Canada, excepté le Québec. Alors, ici on vous dit, dans quelle province ou quel territoire avez-vous l'intention de vivre? Si vous regardez, il y a une liste, voilà. La liste est ici. Vous allez voir qu'il y a toutes les provinces et territoires du Canada. Ne cliquez pas Québec. Si vous cliquez Québec, à la fin du formulaire, vous ne serez pas admissible au programme Entrée Express. Bon, moi, je vais cliquer pour le tuto Ontario. Ontario, on met suivant. Voilà, suivant. Si on vous dit, les langues officielles du Canada sont l'anglais et le français. Vous devez soumettre les résultats d'un test de langue pour tous les programmes inclus sous Entrée Express, même si l'anglais ou le français est votre langue maternelle. Quel test linguistique avez-vous effectué pour votre première langue officielle? Moi, je vous conseille de faire le TEF. Voilà, TEF. Vous mettez suivant. Quelle date avez-vous soumis votre test de langue? Généralement, c'est 2 ans, donc nous sommes en 2021, je vais mettre 2021. Nous sommes, voilà, 2021, je mettrai par exemple décembre pour avoir quelque chose de plus frais. Décembre, voilà. Je mets le 1er décembre. Suivant. Voilà, suivant. Ensuite, on vous dit découvrez si vous pouvez présenter. OK. Inscrivez les résultats du test de langue. Voilà, il y a des résultats. Je ne vais pas mettre le sommet, je mettrai juste la note qui vient avant le maximum. Un peu partout, je ferai pareil. Voilà. Ici, voilà. Je mettrai ici, comme ça. Voilà. C'est juste pour le tuto, hein. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin car vous aurez un bonus. Alors, vous cliquez, OK, vous mettez suivant. Voilà.
Les langues officielles du Canada sont l'anglais et le français. Quel test linguistique avez-vous effectué pour votre seconde langue officielle? Bon, ici c'est facultatif, hein. Si vous faites l'anglais comme seconde langue, vous mettrez. Mais moi, je trouve que c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire pour le moment, donc je mets aucun. Voilà, je mets aucun. Je mets suivant. Voilà. Ensuite, voilà. Au cours des 3 dernières années, combien d'années d'expérience dans un métier spécialisé avez-vous acquis au Canada? Si vous avez travaillé dans un métier spécialisé au Canada, vous mettez. Sinon, moi, je mets aucune. Parce que j'ai pas. Voilà. Je suppose qu'on n'a jamais été au Canada, donc aucune. Si durant cette période, vous n'avez acquis aucune expérience de travail au Canada, veuillez choisir aucune des réponses. Voilà. Vous mettez aucun. Voilà. Vous mettez suivant. Alors ici, on vous dit, hein, au cours des 10 dernières années, combien d'années d'expérience de travail qualifiée avez-vous cumulé? Il devait s'agir d'un seul emploi continu rémunéré à temps plein ou l'équivalent dans le cas d'un emploi à temps partiel. Alors, si vous avez une expérience professionnelle, voilà, comme je vous dis, Entrée Express, c'est pour des gens qui ont quand même une expérience professionnelle dans leur pays. Donc, pour le cas, je vais mettre 4 à 5 ans. Voilà, 4 à 5 ans. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas certain du code de votre emploi, voilà, je vous invite à trouver la CNP. Bon, ici, j'ai une autre vidéo, je vous inviterai à la regarder, comment faire pour trouver son CNP. Bon, là, pour l'heure, je vais juste mettre, voilà, donc on va mettre 2 ans ou plus. On met suivant. Voilà. Ensuite, avez-vous un certificat de compétence d'une province ou territoire du Canada? Vous mettez non, parce que vous n'en avez pas. Vous n'avez jamais travaillé au Canada, souvenez-vous. On met suivant. Ensuite, quelle somme d'argent en dollars apportez-vous au Canada? Alors ici, c'est très important parce que ça dépend. Si vous êtes une famille de 3, de 2 personnes, de 4 personnes, il vous faut une preuve de fonds. J'ai une vidéo où on parle de ça. Alors ici, je fais le tuto pour une personne toute seule qui veut immigrer au Canada, donc un célibataire. Alors, le minimum exigé est de 13 213 dollars. Donc, moi, je conseille généralement de mettre entre 13 et 16 000. Pour l'heure, c'est suffisant. Combien de membres? Comme je disais, je vais être tout seul. Je mets une personne. Une personne. Je mets suivant. Détenez-vous une offre d'emploi au Canada? Si vous en avez, tant mieux. Mais là, je considère que vous n'en avez pas. Je mets non. Je mets suivant. Voilà. On dit quelle est votre date de naissance. Bon, écoutez, pour le tuto, je vais mettre voilà, quelqu'un qui est né en 1990. 1990, voilà. Il est né en janvier 1990, le 1er janvier 1990. Si vous n'avez pas obtenu un grade, un diplôme ou un certificat canadien, vous pourriez devoir faire une évaluation de vos diplômes. Alors ici, on vous pose la question, votre diplôme, votre niveau d'études. Alors, le niveau d'études, c'est pas facultatif, je dirais, c'est personnel, mais pour le cas ici, je mettrais pour quelqu'un qui a au moins 2 diplômes d'études postsecondaires, dont l'un est un programme d'au moins 3 ans, donc l'équivalent de licence chez nous, L3. Voilà, donc je clique ça, je mets suivant. Voilà, nous y sommes ici. Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. J'ai été étudiant temps plein au Canada, non. Je possède moins de 2 ans au Canada, non. Un membre au Canada, si vous avez un membre de votre famille au Canada, vous cochez. Si vous n'en avez pas, moi je mets aucune des réponses ci-dessus. Je mets suivant. Voilà. Alors mon état civil, voilà, votre état civil, comme je vous ai dit, c'est une seule personne, donc je mets célibataire, jamais marié. Je mets suivant.
Ok, vos résultats. Pour présenter une demande en ligne, vous aurez besoin de ce code référence. Ce code-ci, il est très important. Il faudrait le noter quelque part car vous en aurez besoin plus tard. Alors, on vous dit, d'après les réponses que vous avez données, vous semblez admissible à entrée express. C'est ça, ça voudrait dire que donc nous sommes admissibles. Le profil que l'on a du moins fait est susceptible de pouvoir entrer dans entrée express. Alors, comme je vous le dis en début des vidéos, voilà, nous y sommes. Ce numéro, il faudra le garder. Donc, généralement, je fais comment? Je vous invite à faire une capture d'écran de ce. Vous pouvez le noter, hein. Vous pouvez le noter ou, je sais pas, vous le notez ou vous faites une capture d'écran. Moi, je préfère faire une capture d'écran. Au moins, voilà, je l'enregistre. Je vous ai dit, voilà, je l'enregistre. J'ai créé un document, un dossier pour ça. J'enregistre ça. Vous créez un dossier, vous enregistrez. Hein. Moi, voilà, j'ai mis ça dans ce truc. Du projet. Ok, d'accord. Voilà, je l'enregistre ici. Ça marche, c'est fait. Voilà. Donc, je vous disais, quand nous sommes arrivés nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Voilà. Le bonus, c'était, vous aviez vu que on parlait de tests de langue. Alors, les tests de langue, je vous conseille de faire le TEF. C'est un test de langue qui est accepté. Et il faudra aussi faire l'équivalent de vos diplômes. Alors, l'équivalent de vos diplômes, hein, il y a des organismes qui s'occupent de ça. Pour ça, j'ai une vidéo aussi où je parle surtout de un organisme très répandu au niveau des gens qui le font souvent. C'est WES, W-E-S. J'ai une vidéo qui parle de ça. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, merci et à la prochaine. Avant de partir, je vous invite donc à vous abonner, à nous laisser un pouce vers le haut, ça va nous encourager. Et si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci et à la prochaine une fois de plus.